tout le monde, j'espère que vous allez bien. Premièrement, merci pour votre patience parce que le podcast est sorti, enfin l'épisode du podcast est sorti en retard, mais à la demande du peuple. Témoignage, donc asseyez-vous parce que là, je vais vous parler d'une période. Autant je vous ai parlé du désert spirituel, mais alors là, je me suis retrouvée dans une situation que je me suis moi-même mise et terrible. Mais j'ai réussi par la grâce de Dieu à en être fortifiée et à avoir pris du courage. En tout cas, je vous en dis pas plus. En tout cas, c'est un épisode inspirationnel. J'espère que ça va vous inspirer ce qui s'est passé et que ça va pouvoir vous donner des réflexions sur votre propre marche avec Dieu ou dans votre vie. Voilà! Bienvenue dans Cultive, le podcast où chaque épisode est une graine d'inspiration. Ah ouais, rien que ça. Et ouais, rien que ça. Donc, vous vous souvenez, en janvier, j'avais à cœur de partir en France pour 2 semaines. Puis finalement, j'ai remis ça à Dieu. Et Dieu m'a dit, tu ne partiras pas 2 semaines, tu ne partiras pas en février, tu partiras au mois de mai, au mois de mars, et tu iras prendre qu'un billet aller. Voilà. Et que s'est-il passé ? 2 mois plus tard, me voilà. Alléluia. 2 mois en France. Gloire à Dieu. Pourquoi faire sa volonté, non la sienne ? Parce que moi, je serais partie en France selon ma volonté, mon désir. Je serais restée que 2 semaines. J'aurais pas pu voir mes parents, mes grands-parents. J'aurais pas pu profiter de toute ma famille. Puis là, finalement, je suis partie. Non seulement je suis partie 2 mois, mais regardez, pour ceux qui voient, je suis devenue blonde. Mon chéri a pu rencontrer ma famille. J'ai pu retrouver mes grands-parents. Enfin, vraiment, ça a été juste magique. Donc, merci Seigneur pour ce moment incroyable. Vraiment, c'était magnifique. À savoir que, en février, je le sentais qu'au mois de mai, ça allait être la galère. Déjà, non, je pense en janvier, je l'avais déjà vu. En mai, ça va être la galère. Donc, je sentais déjà qu'en mai, ça allait être la mouise. Et est-ce que j'ai remis cette situation à Dieu ? Non, bien sûr que non. J'ai voulu la prendre sur mes épaules. Donc, pour la petite mise en situation, je n'ai pas de revenus depuis février. Je vis sur mes économies. Sauf que là, il plus d'économies. Je sais pas pourquoi je prends cet accent-là, mais j'avais plus d'économies. C'est pour ça que le mois de mai, je me suis dit, OK, il faut que je travaille maintenant, il faut que j'anticipe maintenant le mois de mai. J'ai pas remis ça à Dieu. C'est là, ma grave erreur a été là. Mais, malgré ça, grâce à Dieu, il a fait de ma situation une grâce insoupçonnée. Donc, arrivé au mois d'avril, je vois que le mois de mai arrive et je me dis, bon, je vais faire un plan de financement. Je vais demander de l'argent à la banque pour lui rembourser ce que je lui dois. Donc déjà là, ça part mal. Et comme ça, je vais pouvoir subvenir à mes besoins et en même temps, je pourrais faire vendre, etc. Premièrement, j'arrive toujours pas à vendre, ça fait 1 an et demi. Deuxièmement, tu règles pas un problème avec un problème. Voilà. Donc, mais moi, je suis persuadée que c'est ça, que ça va marcher, etc. Mais avant de faire cette demande-là, j'envoie ça à Dieu, puis Dieu, il me dit, attends. Donc, on est en avril, mai, toujours pas de réponse. Mi-mai, quasiment toujours pas de réponse. Moi, je me dis, pas de réponse de Dieu. Moi, je prends ma décision. 20 mai, je prends ma décision. Et en fait, ma grave erreur, c'est que pour moi, ça va fonctionner. Sauf qu'il y a un détail, c'est que la mise en contexte, c'est que en fait, ça va faire 1 an pile, plus d'1 an que j'arrive enfin à payer mon loyer correctement, payer mes factures correctement. Tout va bien. Alors qu'en fait, j'ai vécu la situation dans laquelle que je vais vous raconter, ça c'était mon quotidien. Et j'ai demandé à Dieu de ne plus avoir ce pattern d'endettement, ne plus avoir tout ça. Et qu'est-ce que je fais pour régler le problème ? Je retourne dans mon pattern de l'an dernier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, arrive mai, je suis persuadée que ça va fonctionner. En fait, je suis tellement dans mon orgueil, je suis tellement dans mon désir à moi que je prends mon téléphone et je fais mon plan de financement, je vais pouvoir l'envoyer. Mais il y a cette voix en moi, cette voix sage, la voix du Saint-Esprit qui me dit « Amélie, c'est pas une bonne idée. » Et là, je me dis « Non, mais il y a un discours dans ma tête. Vous voyez le petit ange et le petit diable, la même affaire. » Je veux dire, c'est vrai, il y a cette voix calme qui me dit « Amélie, t'arrives enfin à t'en sortir. Oui, c'est une problématique, mais il y a d'autres solutions. » Mais moi, dans ma tête, il n'y a pas d'autre solution. Quelle autre solution ? Comment je trouve $1 500 en 10 jours ? J'arrive même pas à vendre. Donc, pour moi, c'est impensable. C'est la seule solution qu'il y a. Et pourtant, cette voix me dit non, mais moi, je suis dans non, je sais que c'est comme ça, etc. Mais juste avant d'envoyer ma demande, et c'est là où je dis gloire à Dieu, et je suis tellement contente que le Seigneur, il m'ait fortifiée à force de marcher avec lui, parce que même si j'ai voulu faire mon orgueil,
mon orgueilleuse tout le long. Au moment de l'envoi de ma demande, juste avant de cliquer sur envoyer, j'ai un moment de lucidité et je me dis, Seigneur, ta volonté et non la mienne. Et là, paf, j'envoie. Même si c'était vraiment sincère. En fait, j'ai envie de dire oui ou non, mais au fond, c'était vraiment sincère. Mais au fond, je voulais que ça soit ma volonté à moi. Mais à force de marcher avec Dieu, même si c'est ma volonté, je me dis non, celle de Dieu malgré tout. Et normalement, ça prend 5 jours pour avoir la réponse. Pour le temps qu'ils analysent ton dossier, ils analysent tout ça. 10 secondes. 10 secondes, c'était réglé. Refusé. Oh, Dieu, il l'a entendu tout de suite. Moi, quand j'ai dit Dieu, ta volonté, non la mienne, mais je vous jure, en même pas 10 secondes. Mais comment c'est possible? Normalement, ça prend 5 jours, tatatiser. 10 secondes, c'était réglé. Non! J'avais un plan B de mon plan B. Et c'est ça ma grave erreur. Et je l'ai déjà dit dans un des épisodes de Cultive. Pas de plan B avec Dieu, dit-elle. Alors que j'avais le plan B plus le plan B du plan B. Ah là là. Ça m'arrive. C'est triste. Autant, c'est vrai que je donne beaucoup d'enseignements, mais je vous donne des enseignements par rapport à mon expérience, mais ça reste que je reste humaine. Mais oh là 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 là, à chaque fois, c'est ma grave erreur d'avoir un plan B, de pas consulter Dieu, et je me retrouve moi-même dans cette situation. Bref. Donc je me dis, pas grave, bien-être social. Bien-être social, c'est l'équivalent du RSA. Refusé! Et là, on est le 20 mai. Ma vie s'effondre. Ma vie s'effondre. Ma vie s'effondre. Bref, je suis effondrée. C'est la catastrophe dans ma... En fait, je vous jure, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça. Ça fait... Et le pire, c'est que ça, c'était mon quotidien. Mais comment je faisais sans Dieu? Comment je faisais? Franchement, les personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie, j'ai été longtemps cette personne à ne pas avoir Dieu dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me dis, mais heureusement, le Seigneur, il est là parce que... Oh là 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 là. Bref. Et en fait, au final, je suis dans une phase où je vous jure, j'avais pas envie de me tuer. Non, j'en étais pas là. J'avais pas envie de mourir non plus. Mais j'avais envie d'arrêter de vivre tellement ce que je vivais, c'était de l'anxiété. Comment je vais faire? C'était un échec total. Mais je vous dis, autant j'étais là, mais là, je me suis retrouvée mais dans les abysses. Mais la chute, elle était vertigineuse. Mais décidément, aujourd'hui, Mon amour, comment on dit? Vertigineuse. Vertigineuse. Bref. Et là, en fait, je suis tellement désespérée que ma seule accroche, c'est Dieu. C'est Jésus. Ma seule accroche, c'est Jésus. Genre, je vois tout noir, tout est sombre, je suis comme mon seul phare dans les eaux de mes abysses perdus, c'est Jésus. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, en fait, je prends un temps avec Dieu le lendemain, genre on est le 21, et en fait, je remets Amélie Brement en question, je remets tout en question, je remets tout en question, et je dis à Dieu, quel est mon positionnement, en fait? C'est quoi mon client cible? C'est qu'en fait, Amélie Brement, je l'abandonne à Dieu. Aussi simple que ça. Je prends Amélie Brement, j'abandonne à Dieu. Je prends ma vie personnelle, j'abandonne à Dieu. Je prends tout et j'abandonne à Dieu parce que je me suis mise moi-même dans cette situation. J'aurais dû consulter Dieu depuis le début, mais je l'ai pas fait. Et ça fait 1 an et demi que je marche par la foi et j'apprends tous les jours. Et c'est pas parce que je marche par la foi que je suis obéissante dans tous les domaines de ma vie. Et ça, c'est ça que j'ai compris aujourd'hui. Tu penses des fois que tu marches avec Dieu, mais tu marches pour toi-même. Et finalement, en fait, dans cette marche-là, dans ce moment-là de ma vie, j'ai jamais été aussi proche du Seigneur. Et franchement, ça fait 2 semaines maintenant, parce que là, on est le 4 juin. Ça fait 2 semaines. En 2 semaines, j'ai appris au moins 3 ans d'expérience, 3 ans d'expertise, sagesse, intelligence. J'ai jamais autant appris dans ce moment aussi difficile que après 1 an et demi d'entrepreneuriat. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'étais tellement à bout que, en fait, Dieu, il était là, mais il a, oh là 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 là, mais, c'est là où je me suis rendu compte, si dans ma difficulté, le Seigneur est aussi présent, je veux quand finalement Dieu soit aussi présent à tous les jours. En fait, là, j'ai compris que je passe à un autre grade et que ce grade, je veux l'être avec Dieu. Et en fait, dans toute cette misère, mais je vous jure, je me suis remise à faire des crises d'angoisse. Genre, là, ça va un peu mieux depuis quelques jours, mais oh là 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 là. En tout cas. Et en fait, ça m'a permis, cette pression, cette situation m'a permise de mieux réfléchir. J'ai jamais été aussi efficace en 2 semaines, depuis ces 2 dernières semaines, si ce n'est qu'en 1 an et demi de marche avec Dieu. C'est terrible,
C'est terrible. Et c'est là où je me rends compte à quel point la pression, à quel point, en fait, je remettais pas assez les choses à Dieu, puisque j'ai demandé à Dieu, c'est quoi mon positionnement, c'est quoi tout ça? Et en fait, je me suis dit, Dieu, il arrêtait pas de me dire, fortifie-toi, prends courage, ne t'inquiète pas. J'ai dû lire ce verset au moins 50 fois. C'est simple, j'ai eu, par une grâce du Seigneur, en fait, l'attitude, parce que le 22 mai, quelques jours après cette situation, j'ai eu l'opportunité de gagner j'ai eu une place pour aller à C2 Montréal. C'est un gros événement commerce et créativité. Bref, c'est un énorme événement. La place vaut $900. Voilà, ok. J'ai l'opportunité d'y aller et en fait, je voulais même pas y aller à cause de ma situation. Et en fait, je voulais pas y aller, mais je remettais ça à Dieu. Je suis comme, Seigneur, donne-moi la force. Dieu m'a donné la force d'y aller. J'avais pas envie, hein, mais il m'a donné quand même la force d'y aller malgré que j'avais pas envie et j'y suis allée quand même. Et à un moment donné, au moment où je me lève, je me rassois et là, je prends ma Bible et je l'ouvre et il y a écrit « Fortifie-toi et prends courage, ne t'inquiète pas ». Il faut que je retrouve ce verset, je l'ai lu tellement de fois, mais... Et là, je me dis « Oh non, c'est pas possible ». Je rouvre une autre page, ok. Le même verset encore, je me dis « Oh, ok, c'est bon, j'y vais ». Et finalement, j'ai pris mon courage de créer un brain date à C2 Montréal sur la foi et l'entrepreneuriat. 1 an et demi que j'essaie de lancer à mes librement. C'est dans ce moment-là que je prends l'initiative d'organiser un brain date pour parler de foi et d'entrepreneuriat. Vous imaginez? Et c'est là où je me dis, mais comme, il y a que Dieu, en fait, qui peut me pousser à faire des actions comme ça. Donc finalement, c'est là où je comprends, prends courage. Mais durant l'atelier que j'ai mené, il s'est passé des affaires. J'étais avec une personne chrétienne à ce moment-là, puis ça... C'est là où le mot fortifie-toi, ok, je comprends mieux ce que ça veut dire. J'ai été complètement bousculée, ça a remis tout mon positionnement en question encore une fois, mais je l'ai laissé à Dieu. Mais par une grâce du Seigneur, le dimanche qui suit, soit le 26 mai, je vais à l'église et c'est le pasteur Luc Dumont. Pour ceux qui connaissent Luc Dumont, hein, il a une fougue, il a un feu. Bref, et là, en fait, j'ai aucune attente. Je suis juste là parce que j'ai tellement de peine, j'ai tellement de douleur, je suis tellement pas où je vais dans ma vie parce que je m'en veux pour la situation dans laquelle je me suis mise. Et en fait, je me suis dit, il y a qu'un miracle de Dieu qui peut régler ma situation. Sincèrement, j'en suis arrivée là. Et vous savez, c'était quoi le message de l'église? Le message de pasteur Luc Dumont, c'était « Laisse Dieu te positionner ». Et là, en fait, la prêche, j'ai l'impression... Mais c'est même pas que j'ai l'impression, elle était faite pour moi. Elle était faite pour moi, je vous jure. Il aurait pu dire Amélie, il aurait pu me parler en one-on-one. Mais franchement, c'était. Et là, en fait, il parle de l'exil spirituel, etc. Et en fait, je suis absorbée par cette paix qui est en moi qui me dit Amé, ça va bien aller. Dieu est avec toi, même si t'as fait des erreurs. À la fin, je prends la décision d'aller voir le pasteur Luc Dumont. Et lui montrer, en fait, je fais c'est une grâce de Dieu, votre message, parce que le 21, et je lui montre mon cahier, là, parce que j'ai écrit dans mon cahier, Seigneur, c'est quoi mon positionnement? Et là, en fait, laisse Dieu te positionner. Demande pas à Dieu c'est quoi, laisse-toi faire par Dieu pour qu'il te positionne. En gros, c'est clairement ça. Donc Dieu, il a plus que répondu à ma prière, et encore plus que ça. Le pasteur Luc Dumont est touché, finalement, par mon témoignage, et là, il me dit, est-ce que tu me permets de dessiner un truc sur ton cahier? Et je dis, oui, bien sûr, allez-y. Et là, il me fait une masterclass en 5 minutes. En 5 minutes, moi qui demandais à Dieu comment j'investis mon temps, comment je fais, qu'est-ce que je fais. Il a répondu, le Seigneur, à travers pasteur Luc Dumont, a répondu à toutes les questions que je me posais depuis 1 an et demi, depuis tout en fait. Et j'ai compris qu'au final, je faisais la mauvaise chose. En fait, je suis arrivée à un stade où c'est plus ça que je dois faire. Maintenant, je dois développer mes talents. Ouf. Et c'est là où, en fait, je me dis, c'est une grâce de Dieu, j'ai des frissons. Vraiment, mais Dieu, il est bon parce que non seulement il m'accompagne dans la situation que je me suis moi-même mise, non seulement il me donne des outils, non seulement il me... J'ai pas les mots. Donc du coup, ma perspective change. Il y a un switch qui se fait dans mon mental, alors que je sais toujours pas comment je vais payer mon loyer, alors que, vous comprenez, en fait, je suis à un stade où je comprends que ma terre promise, c'est pas être une femme impactante. Ma terre promise à moi, c'est la présence du Seigneur dans ma vie. C'est ce que j'ai compris dans cet événement bouleversant que j'ai traversé, que je traverse, que je prends fin de traverser.
parce que j'ai jamais été aussi proche de Dieu. Ça m'a fait réaliser comment ça se fait que c'est dans le moment le plus difficile que Dieu est aussi présent. Et c'est là, ça m'a fait comprendre que Amélie, ce moment, en fait, s'il faut que je vive à tous les jours cette peine ou cette difficulté que je traverse, mais pour avoir ces moments avec Dieu, il faut que je le vive tous les jours, il n'y a pas de problème. J'ai dit à Dieu, fais-moi vivre autant de fois jusqu'à ce que je comprenne la leçon. Donc, j'ai tellement passé un moment divin avec Dieu. Et en fait, j'ai arrêté de me concentrer sur le comment je fais, mais qu'est-ce que je peux faire. Le meilleur que je peux faire, c'est quoi? Et à chaque fois, Dieu il me disait, fortifie-toi et prends courage et ne t'inquiète pas. Et là, mais moi, je me dis, mais comment non, c'est pas juste ça. En fait, il y a cette lutte de oui, c'est ça, mais en même temps, oui, mais comment je prends courage? Comment je me fortifie? Comment? En développant mes talents. C'est une grâce de Dieu parce que finalement, je me suis repositionnée. Je me suis repositionnée dans ma façon de voir les choses, dans la façon d'entreprendre. Et en fait, c'est là où j'ai été complètement ouverte et Dieu m'a mis à cœur, est-ce que tu serais prête à retourner salariat? Et je vous jure, je sais que cette voix, que Dieu, en fait, cette idée que Dieu me met à cœur depuis plusieurs mois, depuis début 2024. Mais j'avais trop d'orgueil de retourner salarié. J'avais pas envie. Puis là, en fait, j'avais tellement juste envie d'écouter Dieu, de continuer à être dans sa présence, parce que c'est tellement bon que je me suis dit, je suis prête à tout pour toi. En vrai, là, en fait, dans cette difficulté, j'ai comme regoûté à ce que c'est être encore plus dans la présence de Dieu, aller encore plus dans ma relation avec Dieu, que j'ai dit à Dieu, go. Juste le fait de dire ça, juste le fait de me dire mentalement, émotionnellement, moralement, physiquement, retourner salarié, il y a un poids qui s'est enlevé de mes épaules. Incroyable. Et c'est là où, en fait, j'ai compris que oui, c'est pas un échec. Non, au contraire, j'y vais dans un principe de développer mes compétences et de peut-être canaliser ma foi, peut-être, je sais pas encore, en fait. Ça m'a enlevé tellement de poids. Et le fait de me dire que, encore une fois, je me répète, mais développer mes compétences parce que Dieu m'a dit, fortifie-toi, prends courage et ne t'inquiète pas. Ça a été un vrai challenge pendant ces, finalement, semaines et demie, les 2 dernières, 1 semaine et demie, enfin, la semaine dernière, entre autres. Mais j'ai jamais été aussi proactive, j'ai jamais été aussi efficace, j'ai jamais été aussi, mais 1 an et demi que je suis dans l'entrepreneuriat, ça va même faire 2 ans bientôt. Ça va même faire bientôt 2 ans en 2 semaines. En 1 semaine et demie, pardon. Quand le Saint-Esprit opère là, c'est là où en fait je me rends compte qu'il y a une autre dimension dans la relation à Dieu et que Dieu me fait passer à une autre étape et qu'il fallait que je vive ça pour que je sois complètement attentive. Et donc du coup, je dis à Dieu, j'avais plein de rendez-vous en fait pour des prospects potentiels et là je suis tellement prête à tout remettre à Dieu que je dis à Dieu, Seigneur, bloque toutes les portes qui ne mènent pas là où tu veux que je sois, ferme-les et ouvre les portes qui me mènent à là où tu veux que je sois, avec ta volonté et non la mienne. Je vous jure, c'est vrai. 3 heures après, 1 annulation, 2 annulations, 3 annulations. Mes 3 rendez-vous dans la même journée se sont annulés. Et là, je me comme, ok, demandez, vous recevez. Donc, et en fait, continuer à avoir le mindset, j'ai continué à avoir la bonne attitude. C'est quoi la bonne attitude? Prendre ma Bible, essayer de... Vraiment, c'était ça, en fait. Ça a été, tout le long, c'est me rendre compte que c'est une grâce, ce qui se passe. Ça m'a rapproché de mon conjoint. Et en fait, j'ai compris, et Dieu, mon chéri m'a fait réaliser, est-ce que tu as remarqué quand toi, tu es à ton top? Moi, je suis pas encore à mon top, mais quand moi, je suis à mon top, toi, t'es pas encore à ton top. Et il m'a fait réaliser, il dit, c'est pour ça qu'on est là, l'un pour l'autre. Il dit, quand moi, je suis en haut, je peux te soulever, je peux être là pour toi. Comme toi, t'as été là pour moi quand toi, t'étais en haut. Et en fait, et là, il m'a dit, Dieu est en train de nous remettre, nous élever tous les deux. Et là, je me dis, c'est vrai, amen, gloire à Dieu. Puis finalement, je lâche prise sur tout ça, sur le fait de comment je fais de l'argent, comment. Et je me suis juste dit, je me suis forcée. Ça a été dur, mais je me suis fortifiée. J'ai pris courage à développer mes talents. Et c'est en focus sur ça. Paf! Amélie, est-ce que tu peux donner... Il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main. Merci NJ d'ailleurs pour le mini-contrat. Paf, quelqu'un qui a besoin d'aide pour ici. Paf, une autre personne qui me dit « Amélie, j'ai besoin d'aide pour ici. » Paf, tac, 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 tac. Tout a commencé à se débloquer, en fait. Et financièrement, ça n'a pas réglé encore tout, mais ça m'a aidée. Et il y a des gens qui m'ont commencé à m'aider et j'avais trop d'orgueil de me dire « je suis encore là-dedans, en fait. » Bref, et finalement, arrive un moment incroyable.
samedi 1er juin, je donne une conférence avec Justine Reed qui m'a invitée. Et en fait, la veille, je repars du principe, j'ai toujours pas travaillé sur qu'est-ce que je vais faire parce que je savais que ça allait être le Saint-Esprit qui allait me guider. Et donc, du coup, 2 jours, pas la veille, 2 jours, je commençais juste à réfléchir qu'est-ce que je vais faire. Au début, je voulais faire une conférence, puis finalement, je me dis, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui décides. Et finalement, il y a une idée qui me vient, puis c'est comme si Dieu me disait, je te fais confiance. Et juste le fait d'entendre que Dieu me fait confiance pour la conférence que je vais mener, ça m'a donné une responsabilité je ne peux pas vous raconter le sentiment que j'ai eu, mais Dieu m'a dit, je te fais confiance. Et là, je me suis dit, c'est pas une conférence que je vais faire, je vais inventer un nouveau truc. Je vais inventer un nouveau concept. Et j'ai appelé ça un atelier inspirationnel. Parce qu'en fait, une information qui n'est pas mise en pratique vaut rien. Une information qui est mise en pratique est égale potentiellement à une compétence. Et je me suis dit, j'ai pas juste envie que les gens ils m'écoutent à m'entendre parler. Je veux qu'il y ait de l'action. Je veux que les gens, oui, quand ils m'écoutent, ils disent ah ouais, c'est inspirant, mais que l'information ils la transforment en compétence pour eux-mêmes, pour que ça les développe pour leur propre projet. Et ça, cette idée m'est venue en pensant au fait que je développe mes propres compétences. Et gloire à Dieu, j'ai inventé le concept d'un atelier inspirationnel. Je vous en dis pas plus sur comment ça s'est déroulé. Finalement, je l'ai mis en pratique lors de l'événement le 1er juin. Et c'était magnifique parce que j'ai donné mon atelier. En fait, c'est un atelier et / on va dire, mini-conférence dans une piscine. Mais gloire à Dieu, en fait. Gloire à Dieu. Et c'est là où, en fait, j'ai compris ce que voulait dire « fortifie-toi ». Et ça m'émue, parce que j'ai beau parler de ma foi avec extravagance, avec confiance, etc. Mais dans la direction, je suis pas sûre. Je le partage parce que j'ai à cœur de le partager. Mais est-ce que j'ai à cœur de créer quelque chose avec ça, de créer un mouvement, de créer une communauté, de créer vraiment, c'est ce que je suis indirectement en train de faire, mais la volonté que ça aille dans cette direction-là, elle n'était pas forcément là. Et en fait, quand j'ai donné, parce que j'avais pas confiance, parce que j'avais peur du rejet, parce que j'avais peur qu'on m'accepte pas, parce que c'est très délicat de débarquer à parler de Dieu, de parler de foi. Mais Dieu, il m'a fait confiance et j'y suis allée et ça a été un succès incroyable. Le nombre de femmes qui sont venues me voir, ça a déclenché. Ça a déclenché tellement de choses, mais je vous garantis, il y a un switch qui est en train de se faire en ce moment en tant que personne, parce que j'ai réalisé, en fait, Dieu m'a mis en lumière tout ce qui n'allait pas. J'avais tendance à mettre mes œufs dans le même panier, c'est-à-dire ma relation à Dieu, elle est liée à mon travail et elle est liée à ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Ma vie personnelle est liée à mon travail, à ma relation avec Dieu. En fait, tout ça, c'était dans le même panier. Donc, quand ça va pas professionnellement, ça va pas dans ma vie. Quand ça va pas dans ma vie, ça va pas professionnellement. Quand ça va pas avec Dieu, ça va pas. Et en fait, Dieu, à travers ces 2 semaines, je vous dis, j'ai jamais autant appris, j'ai pas les mots pour vous exprimer tout ce qui s'est passé en 2 semaines et ce qui se passe encore aujourd'hui. Et en fait, c'est là où je remercie Dieu pour cette grâce incroyable d'avoir fermé toutes les portes, de m'avoir protégée. En fait, ouais, de m'avoir protégée au fait que si je serais retournée dans mon pattern, j'aurais jamais pu vivre tout ça. Et j'ai dit à Dieu, ta volonté et non la mienne. Et c'est là où je me rends compte encore une fois à quel point je vais aller plus loin encore dans ma relation avec Dieu. Je dis pas qu'avant j'étais loin de Dieu, pas du tout. Mais j'ai compris qu'une relation, il y a des stades, il y a des grades dans une relation. Je vous donne un exemple, il y a pote, il y a bon pote, ami, bon ami, meilleur ami, mon bro. Vous voyez un peu, il y a des stades, on est d'accord. Mais en fait, c'est comme si là, j'ai passé un stade dans ma relation avec Dieu et Dieu attendait que ce moment-là avec moi et que mon cœur le désirait aussi, mais mon orgueil était trop présent. Et j'ai quand même demandé à Dieu de faire sa volonté, non la mienne. Et franchement, je suis vraiment contente je suis quand même fière de moi d'avoir ce désir de connaître Dieu finalement, parce que ça m'emmène à une étape supérieure. Et comme je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais c'est ça, ma terre promise, finalement, je pensais que c'était être une femme impactante, etc. Mais finalement, le bonheur que c'est quand je passe du temps avec Dieu, c'est juste bon. Et ça m'a fait réaliser que s'il faut que je revive, c'est ça, encore des moments comme ça, difficiles, pour que je revive ça avec Dieu. Amen.
Bon, doucement quand même, mais... Donc voilà ce qui se passe en ce moment pour moi. Ça a été très challengeant. J'aimerais vous partager ce que j'ai appris du coup. En fait, ce qui m'a aidé, en tout cas dans mon cas, comme je mettais mes œufs dans le même panier, ce que j'ai créé, en fait, j'ai créé une espèce de courbe. Je vais vous la montrer pour ceux qui voient par vidéo, mais sinon je vais vous l'expliquer. Hop. Ok, donc ce qu'il y a en jaune, j'ai créé une courbe jaune. En fait, je vais la refaire. Une courbe chronologique, ok, où j'ai écrit les mois. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Bref, j'ai écrit jusqu'à décembre 2024 et décembre 2023. Et j'ai marqué des points clés. En décembre, j'avais refumé de la weed et ça a créé un problème total. C'était compliqué. Bref, c'était la mouise totale. Par contre, du coup, émotionnellement, dans ma vie perso, ça a créé un gros down. Et dans ma relation avec Dieu aussi. Par contre, professionnellement, j'étais au top. Quand je travaillais à la factory, là, c'était au top. Février, arrive janvier, ça commence à... En fait, je mets des points clés, puis en fait, le côté relation à Dieu, c'est lequel ? Ah ouais, c'est ça. Le côté rose, en fait, c'est ma vie perso. Le jaune, c'est ma vie et ma relation avec Dieu. Et le bleu, c'est ma relation pro. Et enfin, mon côté carrière. Et je sais pas si vous voyez, mais les trois tombent en pic. Et c'est pile au mois de mai, en fait. Donc, c'est là où, en fait, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de mettre mes œufs dans le même panier, qu'il va falloir que je sois un peu plus stratégique, que je fasse des différences entre le côté perso, dissocier le côté pro, dissocier le côté... mais en même temps, tout ça, c'est ma relation avec Dieu. Donc, je sais pas si ça peut vous aider, mais moi, ça m'a vraiment aidé. Surtout quand on est ambitieux, on a tendance à mettre les œufs dans le même panier. Donc, c'est ça. Et pour terminer, je vais vous partager ce que... Oh. Ça va rester. J'ai fait tomber mon téléphone. Ça va rester dans la vidéo. J'ai la flemme de modifier. Je suis désolée. Vous m'en voudrez pas. Je suis comme ça. Vous me prenez comme je suis. Alors... c'est clairement ce que ça a été. En fait, j'ai l'impression d'avoir exploré, expérimenté et compris c'est quoi les promesses de Dieu. Parce qu'on parle des promesses, mais en vrai, ça, j'ai expérimenté les promesses de Dieu dans le moment difficile. Ne t'appuie pas, Proverbe 3, versets 5 à 6. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur et de toute ta confiance, mets de tout ton cœur toute ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, il guidera tes pas. C'est vrai, c'est clairement ce qu'il fait encore aujourd'hui, c'est clairement ce qu'il fait avec moi et franchement, ça m'a vraiment aidée. Cette promesse que Dieu a accomplie, en fait, au final, accomplie, c'est « je serai avec toi ». Dieu, il sera toujours avec nous. Dans Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ». Dans ce moment où je me suis moi-même mise dans la mouise, le Seigneur était là. Psaume 121, verset 7. En fait, Dieu nous protégera toujours. La preuve, l'Éternel te gardera de tout mal et il gardera ton âme. Alléluia. Amen. Parce que je vous garantis, dans la situation dans laquelle j'étais quand même en paix et il y avait beaucoup d'anxiété. Hein. Mais quand je priais Dieu, quand je demandais à Dieu de venir, une paix. Et en fait, Dieu, quand il pourvoit nos besoins, il pourvoit aux besoins de notre âme. By the way. Donc, si ton âme a besoin de repos, souvent le repos, ça peut être la paix, hein, en tout cas. Donc, il sera notre force, Dieu sera toujours notre force. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se retrouve en sûreté. Amen. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Ah, ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur est grand. Ah. Je te donne la paix. Dans Jean 14, 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous garantis, j'étais dans une anxiété, je faisais des crises d'angoisse. Et dès que je commençais à louer Dieu ou quand je commençais à demander à Jésus ou je repensais à Jésus ou autre, une paix. En plus, dans la Bible, ça dit comme une colombe. Mais c'est clairement ça. Expérimentez-le. Je vais arrêter de vous expliquer, expérimentez-le. Je t'aimerai toujours, Jérémie 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. Quand je me suis rappelé pourquoi Dieu m'aime. Dans la situation difficile dans laquelle je suis encore aujourd'hui, le fait que je me rappelle comment Dieu m'aime, pourquoi il m'aime alors que je me suis moi-même mise dans tout ça, ça m'a donné un cœur de joie, ça m'a juste fait un bien incroyable. Je pourvoirai toujours à tes besoins. Jérémie 29, verset 11. Projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Franchement, c'est là où je me rends compte que la marche chrétienne, la marche avec Dieu, c'est
Oui, ça va être difficile, mais franchement, les amis, c'est tellement une grâce d'avoir Dieu et surtout comment, en fait, l'attitude à avoir, et c'est ce que j'en parle encore, vous laissez positionner, laissez la main de Dieu agir dans votre vie parce que c'est le moment où je suis le plus attentive, c'est le moment où j'expérimente vraiment la présence de Dieu dans les moments difficiles. Et en fait, ce que j'en ressors sincèrement, je remercie Dieu pour ce moment douloureux et terrible parce que je sais que Dieu connaît ma peine, il l'a ressenti aussi, mais il a été présent. Mais ça m'a fait réaliser une autre dimension avec le Seigneur. Ça, et je vais terminer sur un point. La foi est une prise de risque calculée qui s'appuie sur notre capacité à reconnaître la voix de Dieu. Prendre une décision par la foi, ce n'est pas être optimiste, mais le fruit d'un processus de réflexion, de recherche de la volonté de Dieu et d'examen de ce que l'on croit avoir reçu du Saint-Esprit à la lumière de la Bible. Voilà. Et pour confirmer, Hébreux 12, verset 2, « Regardons toujours Jésus, celui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir de honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. » Donc en fait, je dis Amen parce que la foi, et c'est ce qui fait que je m'accroche encore au Seigneur, c'est que j'ai foi en ce qui va se passer et en fait, ça peut que se passer qu'avec Dieu, finalement. J'ai une foi incroyable d'espérance. Même si c'était difficile, j'avais encore la foi. Ça a été, oui, à un moment donné, je voyais plus clair, mais je m'accrochais à Dieu. J'avais foi en Dieu. Donc, voilà, les amis. Je vous en dirai plus sur la cohorte qui va arriver, le loto. Je vous mets tout en description. Vous allez gagner un loto, vous allez gagner une cohorte. Enfin, il y a pas gagner une cohorte. Moi, en tout cas, voilà, je suis assez fatiguée. Je vais arrêter là. En tout cas, voilà pour moi. Vous n'avez pas fini de me voir. Je vais être celle qui entreprend avec Dieu et vous inspirer pour ça. Je vais être celle qui inspire les ambitieuses et les ambitieux à réaliser leurs rêves par la foi. Donc, alléluia! Je vous dis à bientôt! J'espère que cet épisode vous a plu en espérant vous avoir inspiré généreusement. C'était Amélie Bremont!